Comme chaque semaine, on va donc pouvoir faire le point sur les positions en cours des grandes banques pour cette semaine du 5 octobre 2015. On va d'abord rappeler brièvement l'objectif de ce rendez-vous hebdomadaire, alors réalisé par professeurforex.com pour DailyFX. On parle d'un service qu'on édite, que professeurforex.com édite, le portefeuille des banques, qui rassemble des conseils et des prises de position prises par les banques, les grandes banques internationales, sur des horizons de temps principalement swing trading et moyen terme, avec 9 paires de devises et bientôt plus intégrées au sein du portefeuille. C'est donc une compilation de conseils et de prises de position des grandes banques. On a environ 80 conseils qui sont clôturés par mois et on peut voir ce service de différentes manières. C'est un service de signaux de trading quelque part, vu que ça donne des conseils avec point d'entrée, stop et limite. Mais il y a beaucoup de conseils, environ 80 conseils clôturés par mois, et sur des horizons de temps swing trading moyen terme, c'est peut-être un volume un peu exagéré. Donc il y a différentes manières d'aborder ce service. On peut réanalyser les conseils et voir ceux avec lesquels on est d'accord et ceux avec lesquels on est moins d'accord. On peut ne suivre que les conseils qui rentrent dans le cadre de notre propre stratégie de trading, ou alors on peut se mettre à analyser les performances des banques et par exemple suivre telle banque sur telle paire de devises, mais pas une autre banque sur une autre paire de devises. Et enfin, on peut aussi se servir de ce portefeuille des banques comme outil d'analyse en repérant des consensus. Peut-être que plusieurs banques sont à la vente ou à l'achat sur la même devise. Peut-être que plusieurs banques sont d'accord pour un seuil de stop. Peut-être que plusieurs banques sont d'accord sur un objectif. C'est des informations intéressantes à compiler pour pouvoir ensuite les intégrer à n'importe quelle stratégie de trading. Donc on va maintenant faire le point sur les positions euro-dollar qui sont dans le portefeuille en ce début de semaine. On a donc deux positions en cours, une position qui a été déclenchée ce matin de Morgan Stanley avec un cours d'entrée à 1,1250, un ordre vendeur avec un objectif à 1,09. On est donc déjà gagnant de plus de 70 pips au cours actuel, avec la correction de l'euro ce lundi après-midi. Donc un bon timing pour Morgan Stanley, qui s'est donc positionné plutôt dans le haut du range pour viser ce qu'on verra plus tard sur le graphique comme le bas du range. On a également la position de long terme de Barclays ouverte à la fin du mois d'août qui vise le plus bas annuel et qui est de nouveau en gain après le bref passage au-dessus des 1,13 de vendredi dernier. On a également une position en attente qui est entrée dans le portefeuille, un ordre limite de vente de Crédit Suisse qui attend une remontée à 1,13, une nouvelle remontée à 1,13 pour pouvoir viser les 1,1110. Voilà pour ce qui se passe actuellement ce lundi dans le portefeuille des banques en ce qui concerne l'euro-dollar. On peut aussi remarquer quelque chose d'intéressant, qu'on a un consensus acheteur sur le dollar contre le franc suisse, avec notamment deux banques qui se sont positionnées aujourd'hui, Morgan Stanley et Danske Bank à 0,97 et 0,9695, et Crédit Agricole qui est positionné depuis le 16 septembre déjà, à un cours d'ailleurs similaire au cours actuel, vu qu'elle s'était positionnée à 97,30, à peine au-dessus des banques qui sont entrées aujourd'hui. Au niveau des objectifs, on a des objectifs qui sont très variés, avec des écarts considérables entre les objectifs. Par contre, sur les stops, on remarque que les deux banques qui sont entrées en position aujourd'hui, Morgan Stanley et Danske Bank, ont le même stop, 96,30, 96,39. Donc ça, c'est un fait intéressant à mettre en valeur. On le mettra en valeur plus tard sur le graphique dans cette vidéo. Les derniers trades déclenchés, c'est justement ceux-là qu'on va mettre en valeur sur les graphiques. On a donc, comme on l'a vu précédemment, Morgan Stanley qui est entré à la vente sur l'euro-dollar aujourd'hui, et Morgan Stanley également et Danske Bank qui sont entrés à l'achat sur le dollar contre le franc suisse. Je vous propose de voir ce que ça donne sur les graphiques. Alors on va sortir un graphique de l'euro-dollar. Comme on le voit cet après-midi, ça chute pas mal.
Voilà, et donc Morgan Stanley qui est entré aujourd'hui à 1,1250, on va pointer le seuil. Voilà, 1,1250. Avec un objectif à 1,09. Voilà, et avec un stop à 1,1350. Voilà, donc une position qui semble à première vue respecter les règles élémentaires de gestion du risque. On a un stop qui est bien plus serré que l'objectif. On peut prendre un peu de recul en données H4. En données 4 heures pour se rendre compte que voilà l'objectif des 1,09 ça correspond à la zone de précédent plus bas, un seuil que la banque a dû certainement repérer et on a donc pris position à 1,1250 plutôt dans la partie haute du range en visant le bas du range. Techniquement voilà comment ça s'explique, ou plutôt tactiquement voilà comment ça s'explique. C'est pas un trade très ambitieux, on voit que la banque prévoit pas un mouvement de tendance, elle prévoit voilà une petite baisse à 1,09. C'est pas comme si elle prévoyait qu'on allait avoir un gros retournement ou une grosse accélération baissière. Là, c'est plutôt ce qu'on appelle un trade tactique. La banque, elle voit bien qu'il y a une certaine incertitude et elle essaye d'en tirer profit avec donc un trade tactique baissier. On a une autre donc position, on a d'autres positions donc qui se sont déclenchées aujourd'hui sur le dollar contre le franc suisse. Voilà, donc voilà un graphique du dollar contre le franc suisse en données horaires. On a donc Morgan Stanley qu'on va continuer à pointer en rouge, qui est entré sur les 96,95. Voilà, avec un objectif à 1,01. Et avec un stop à 0,9630. Voilà, et la deuxième banque à s'être positionnée aujourd'hui sur le dollar contre le franc suisse, c'est Danske Bank, avec un seuil d'entrée sur les 0,97. Voilà, objectif 0,9903. Et un stop à 0,9639. Et le stop 0,96. Voilà. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que bon, on a des cours d'entrée qui sont similaires, on a des stops qui sont similaires, mais on a des objectifs qui sont très éloignés des uns des autres. Ces deux positions qui sont à considérer comme des positions de court terme, selon l'avis des banques qui ont émis ces conseils. Donc là, on peut clairement se dire que la position de Morgan Stanley est peut-être un peu trop ambitieuse, viser les 1,01. Ça suppose qu'on va à court terme casser en ligne droite plusieurs seuils très importants, dont les 1, dont la parité avec entre le dollar et le franc suisse. On pourrait bien sûr se dire que une fois arrivé sur la parité, on aura un moment d'hésitation et que donc peut-être qu'un objectif plus proche de la parité ou sous la parité est plus judicieux que de parier directement sur une hausse à 1,01, donc dépasser de 100 pips la parité. Donc là, s'il y avait à choisir entre les deux positions, si on devait faire un choix entre ces deux positions acheteuses sur le dollar contre le franc suisse qui ont été ouvertes aujourd'hui,
aujourd'hui. Disons que il semble plus judicieux de suivre la position de Danske Bank, qui a un objectif plus modeste. Voilà, une fois que l'objectif est touché, on peut passer à autre chose, éventuellement sur la même paire, mais avoir un objectif si ambitieux, ça fait quand même du plus 400 pips, de 0,97 environ à 1,01. 400 pips de gain sur une position dite de court terme, c'est peut-être un peu trop ambitieux, surtout que quand on prend du recul en données 4 heures, on voit que ça fait un moment que la paire a pas significativement bougé. Donc là, clairement, c'est effectivement la position de Danske Bank avec un objectif à 0,99, 0,3 qui serait préférable si on avait à choisir entre les deux. On va maintenant poursuivre avec les derniers ordres en attente enregistrés. Il y en a eu beaucoup qui sont entrés dans le portefeuille ce matin, sur l'euro-dollar, le dollar-yen, le GBP-USD, l'USD-CAD et le NZD-USD. C'est un tableau qui est destiné à vous permettre de prendre des notes si vous voulez suivre ces positions, voir quand elles vont se déclencher, et éventuellement suivre le conseil une fois que les cours de déclenchement auront été atteints. Je rappelle que des ordres limites pour une vente, c'est qu'on prévoit d'acheter au-dessus du cours actuel. Là, on est sur les 1,1180 environ sur l'euro-dollar. Je prends l'exemple de ce premier ordre du Crédit Suisse. On est actuellement sur les 1,1180. Le Crédit Suisse conseille donc d'attendre que ça remonte à 1,13 pour pouvoir se positionner à la vente avec un objectif à 1,1110. Donc voilà ce qui est un ordre limite de vente, et un ordre limite d'achat, c'est l'inverse. On veut acheter mais en dessous du cours actuel, c'est-à-dire qu'on attend que ça baisse pour acheter à un meilleur prix. Voilà, donc ça c'est les ordres en attente, les ordres limites qui ont été enregistrés aujourd'hui sur le portefeuille des banques. Et enfin, je rappelle que ce service du portefeuille des banques est accessible gratuitement aux clients FXCM pour 1 an, pour toute ouverture de compte. Et que vous pouvez nous retrouver en direct sur la salle de trading DailyFX tous les lundis à 16h, et ensuite avec la vidéo qui est postée sur YouTube. Voilà. Bon après-midi à tous et bon trade. Au revoir.